Voilà. Bonsoir, 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 bonjour, bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Et le combat continue. Vive la vérité en République de Guinée. À bas les petits ethnos qui sont venus prendre notre pays en braquage là. À bas les braqueurs là. Voilà. Comme on dirait à mon aussi be Guinée na hiron kala ka wontir no ndera no na vous partager vidéo et que diento don lan attentivement diento don.
Ledo bal ledo comme wolo no ko fio complot hanking ko be fala organise golni contre capitaine Moussa Dadis Camara à maison centrale. Moi je parle avec des preuves. On vient de donner une déclaration avocat Dadis Dion. Ko woli kon c'est très grave, très grave. Donc Dion ko inu gol ko débarrasse gol ina Dadis Camara, il est à la maison centrale, il est sans sécurité. Acte numéro 1, ça c'est faux d'abord. S'ils sont en prison là-bas pour un problème de crime contre l'humanité, Dadis, toutes les personnes qui sont détenues là-bas doivent avoir leur sécurité à travers la loi qu'il oblige, la loi nationale et internationale. Parce que le procès de l'histoire du 28 septembre, ça c'est des procès qui ne devraient même pas se tenir en République de Guinée. C'était prévu d'amener le problème là à la CPI, Cour pénale internationale. Et ça, c'est crime contre l'humanité. Et l'Union européenne a débloqué combien? Plus de 25 millions de dollars qu'ils ont débloqué pour le procès là. Et ces voleurs-là, les bandits là, ils ont déclaré seulement 15 millions de dollars. L'Union européenne maintenant, après, comme c'est des gens qui pensent qu'ils sont trop intelligents, voilà aussi ce qu'ils ont fait là à la Banque mondiale. Disgraziati che siete, c'est comme ça on dit en italien. Siete des disgraziati dello Stato. Ce qui s'est passé encore à la Banque mondiale, ils ont écrit une lettre. Ça dit, eux ils pensent que comment ils sont en train de tromper les Guinéens là. Personne n'a été à l'école si c'est pas eux. Cette manipulation de la voyoutocratie très très avancée, de la délinquance internationale là, ils sont trop surdoués à mentir. Un gouvernement de Kutu-Kutu, un président de Malegato, un président de Sirangabumbu. Sirangabumbu veut dire quoi en Soussou? C'est un gawa. Quand on te dit Sirangabumbu en Soussou, là, cela veut dire que tu es arrivé au top de vaurien de gawa. Hein? Comme on dit en français, un clown. Voilà. Un gouvernement de natiman comme ça, là, et des menteurs diplômés en mytho international, des menteurs comme ça là, des voyous, des délinquants regroupés dans un pays, qui ont pris un pays en otage. Les Guinéens souffrent. Il y a des familles aujourd'hui qui n'arrivent même pas à manger pendant 3 semaines. Regardez la fête du mouton Tabaski là. Renseignez-vous ce qui s'est passé à Conakry. D'autres même étaient obligés d'aller prêter des habits. Nos mamans là, d'autres mamans, c'est-à-dire, ils étaient obligés d'aller prêter les habits. Ça, c'est quel pays? J'ai dit, depuis que la Guinée a été la Guinée, on n'a jamais vu une malédiction comme ça. Là. Mais ça ne m'étonne pas. Pourquoi cette malédiction est en train de frapper aux Guinéens là? Notre pays là, personne ne veut apprendre à dire la vérité. Chacun veut mentir pour avoir quelque chose pour sa propre famille. Pour amener l'argent Satan là, pour aller nourrir sa famille. De l'argent de Satan. C'est rentré dans le groupe sanguin de tous les Guinéens. Ça, c'est toutes les ethnies. Hein. Peul, Malinké, Soussou, Forestier, là. C'est un système. Ça sera difficile d'éliminer le système, là. Il faut trouver quelqu'un qui craque. Comme ce que Dadis avait fait. Maintenant, comme je disais, complot contre Dadis, là. Peut-être beaucoup ont pensé que je mentais. C'est comme ça. Maintenant, vous allez écouter la déclaration qui est gravissime de la part de l'avocat de Dadis. C'est très grave cette déclaration-là. Vous allez écouter. Vous allez écouter. Hein. Quand on parlait à Dadis, là, ne rentre pas en Guinée. Dadis, j'ai dit aux gens de garder mes vidéos là. J'ai fait plus de 5-7 vidéos Dadis. Soit ne rentre pas Dadis. Mamadi Doumbouya n'a pas eu pitié d'Alpha Condé. Dadis, il ne va pas avoir pitié de toi. Sekouba Konaté où? Sekouba Konaté où? Sekouba Konaté où? Il est en France, non? Bala Samoura, il se promène à Conakry dans les voitures climatisées, non? Et Idi Amin, où ils sont? Et puis, vous allez nous parler de quel j'y suis. Ça, c'est la boussole de Mamadi Doumbouya. On prend seulement les autres ethnies, on les fout en prison. Dieu ne dort pas, hein. Dieu regarde tout. Écoutez la déclaration de l'avocat de Dadis. J'ai écouté ça là. J'ai alerté. Hier là, j'ai dit complot que vous êtes en train d'organiser. Marcel, comme tu dis que tu es devenu sacrifice là.
Tu es allé dire que tu ne connaissais rien, ta langue était coupée, non? Maintenant, on a arrangé ta langue, tu peux parler maintenant là. Marcel, tu es en train de mettre toute ta famille en danger. Parce que les gens de la forêt ne vont pas tolérer ta famille, Marcel. Non seulement Doumbouya va t'utiliser, il va te laisser. Ta famille ne sera plus en paix encore à zéro coué. Marcel, c'est ce que je vais te dire comme conseil. Comme tu penses que tu es trop intelligent là, ils sont venus te dire, va faire comme ça pour pendre Dadis, pour sacrifier Dadis là. Marcel, tu es en train de te tromper. Ils vont t'utiliser après, tout ce qu'ils vont te dire là, qu'ils vont te laisser après, tu seras libre. Marcel, tu ne seras jamais libre en Guinée. Jamais de la vie. Procès du 26 septembre là. Si même ça ne finit pas là, après Marcel, on doit t'amener à La Haye. Cour pénale internationale, tu ne seras jamais libre, Marcel. Parce que toutes les déclarations là, que tu as fait devant le monde entier là, c'est enregistré, c'est écrit. Tu vas venir encore falsifier ça là. Qui va te croire? Parce que vous avez fait des deals, d'arrangements pour venir sacrifier Dadis. Parce que Dadis reste encore aimé. Dadis est aimé encore parmi beaucoup de Guinéens qui aiment encore Dadis. Dadis encore, les gens pensent que Dadis encore, que c'est une bonne personne. Dadis a fait 8 mois ou 9 mois au pouvoir. Tous les Guinéens, il n'y avait pas un Guinéen qui pouvait dire qu'il avait faim. Il y avait la sécurité à Conakry 24 heures sur 24, le courant partout. Le Guinéen qui ne va pas reconnaître ça pour Dadis, c'est un maudit. C'est-à-dire, vous, les Guinéens là, vous êtes tellement habitués aux mensonges là. Alpha Condé même a dit non. En Guinée, c'est le seul pays au monde. Plus que tu mens, le mensonge est gros là, ils y croient. Les gens croient au mensonge. Plus que c'est grand, c'est gros comme ça là, tout le monde croit. Alpha Condé a dit ça devant les diplomates, devant le monde entier, non. Plus que tu mens en Guinée, tu es sauvé. On va écouter la déclaration de l'avocat de Dadis. Vous allez voir ce qu'il est en train de dire là. Mais Mamadi Doumbouya, je vais t'avertir, si quelque chose arrive à Dadis, tu ne connais pas les forestiers, tu n'as jamais fréquenté les forestiers, Mamadi Doumbouya. Si quelque chose arrive à Dadis, Mamadi Doumbouya, votre complot là, quelque chose arrive à Capitaine Moussa Dadis Camara, les gens de la forêt là, c'est le jour que tu vas comprendre qu'est-ce que c'est que la forêt. N'est-ce pas, tu es allé là-bas pour les endormir encore. Tout ce que tu fais là, tu es quitté quand tu es allé à la forêt. Tu n'as même pas dit à quelqu'un que tu partais là-bas. Et nous, on sait pourquoi tu es parti là-bas, non. Tu étais parti pour tenter, voir si tu es aimé encore, c'est les forestiers là, à zéro courrier, non. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est semblant. Ils ne vont jamais détester Dadis à cause de toi. Mais si quelque chose arrive à Dadis, les premiers responsables, Mamadi Doumbouya, ça sera toi. Toi. Écoutez la déclaration de l'avocat de Dadis. Moi, je parle en tant qu'intellectuel. Écoutez, hein. Écoutez, donc, moi, il y a un français, et gente partage en cas de. Gente, donc, moi, attentivement. Gente déclaration d'avocat Dadis. En analysant le procès, le déroulement du procès des événements du 28 septembre, deux tendances se dégager, deux camps. Un camp, on les appelle le camp autour de Toumba. L'autre camp, c'est autour de Dadis. Parmi les éléments composant ce camp, on citait Tchegoro, Pivi et Marcel. Mais sauf que les dernières nouvelles qui nous parviennent, notamment la relation entre Dadis et son neveu, donc, écoutez la déclaration de l'avocat de Dadis. Écoutez. Donc le camp est en train de s'effondrer, c'est ça? Voilà, quand vous parlez de neveu, je vais vous dire tout de suite que Dadis n'a pas de neveu dans ce procès. Dans ce procès, il n'y a que des accusés qui ont été certainement traduits par le ministère public, par devant le tribunal criminel de Conakry 2. Et Marcel n'est pas le neveu de Dadis, le neveu des sœurs ou de frères, non. C'est-à-dire qu'un enfant qui serait issu de sa sœur ou de son jeune frère ou de son grand frère, non. C'est parce que simplement dans la considération africaine de la région forestière, en République de Guinée, les Toumas sont traditionnellement, selon les anciens, les neveux des autres des Guerzés. C'est tout, hein. Sinon, ce n'est pas un neveu consanguin. Donc, c'est un peu cette précision que je voudrais faire. Il n'y a jamais véritablement pas eu de camp. Un camp autour de Dadis et un camp autour de Toumba Diakité. Non, il n'y a que Toumba Diakité qui avait accusé
presque toutes les autres personnes qui ont été ses collaborateurs, ses collaboratrices par le passé, et dans le cadre de l'exercice du pouvoir par le CNDD à l'époque. Donc, lui, il est venu, ils sont tous accusés par devant le tribunal criminel de Conakry 2, mais il est venu, il s'est érigé en... Écoutez, c'est la publicité. Écoutez attentivement. Qui dénigrait tous les autres pasteurs, tous les autres hommes de Dieu. Voici comment transférer les appels. Écoutez très bien. Accusateurs, écoutez, des autres co-accusés. C'est ça? Si on n'avait pratiquement pas deux camps, il n'y a que le même camp des accusés et le camp des partis civils. Selon certains observateurs, aujourd'hui, au sein de la défense du capitaine Moussa Dadis Camara, c'est la panique à bord. Parce que selon nos informations, écoutez ici. Capitaine Marcel Guilavogui est prêt cette fois-ci à faire des déballages. Écoutez ici où il parle de la sécurité de Dadis, il n'est pas en sécurité. Écoutez ici. Oh, rien ne nous panique. Depuis toujours, je crois le président Dadis Camara qui est très serein, n'a jamais paniqué. Depuis le premier jour de l'ouverture du procès, monsieur le président Moussa Dadis Camara n'a jamais paniqué. Il est serein, il est sûr de ce qu'il est en train de prononcer, d'annoncer et de donner comme moyen de défense à la barre, et il ne sera pas paniqué. Je vais vous faire une précision. Vous voulez certainement me parler de la plainte par lui initiée et dont a été le rédacteur contre le nommé capitaine Marcel Guilavogui, qui est en train de tenter de santer mon client Moussa Dadis Camara. Écoutez ici, donc, nous avons, la partie là, écoutez la partie là. Des dispositions de l'article 396 et 398 du Code pénal guinéen, saisir le procureur de Dixine, lequel a pour raison de leur situation actuelle de détention à la maison d'arrêt de Conakry, qui a saisi, qui a transmis la plainte à monsieur le procureur de la République près du tribunal de première instance de Kaloum, qui est, disons, le ressort judiciaire de leur détention actuelle. Nous avons estimé que les agissements de monsieur Marcel Guilavogui étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de notre client, le président Moussa Dadis Camara. Lorsque votre ancien collaborateur, se trouvant dans le besoin, vous demande de lui rendre service, vous demande de lui octroyer une maison de manière gratuite, sans violence, sans, comment je vais dire ça, sans menace, on estime que cela n'est pas grave. Mais lorsque votre ancien collaborateur, celui-là qui a figuré parmi la garde rapprochée, étant président de la République, lorsque ce dernier manifeste le souhait d'être aidé, sans menace, on le comprend. Mais lorsque la demande d'aide est couronnée par une menace, en envoyant des émissaires, en envoyant des personnes interposées, en passant par des personnes interposées, pour dire que il sollicite du président Moussa Dadis Camara une aide tendant à lui octroyer une villa et 300 millions de francs guinéens. À mon avis, on ne peut pas se taire sur ça. Et que si Dadis ne le fait pas, il va surgir. Il va surgir et à travers ça, il profère des menaces, comme pour dire que s'il ne le fait pas, alors je vais mentir sur lui. S'il ne le fait pas,
je vais le dénoncer. S'il ne le fait pas, je vais l'incriminer dans le cadre du procès des événements du 28 septembre. Nous nous rendons compte qu'il s'agit d'une tentative de chantage. Par conséquent, on ne peut pas croiser les bras devant un tel agissement, devant un tel comportement, de nature à porter atteinte non seulement à l'honneur, mais aussi et surtout à la considération de notre client. C'est pourquoi nous avons fait la plainte contre lui pour tentative de chantage. Donc en clair, depuis leur cellule, le capitaine Marcel Guilavogui fait des demandes au capitaine Moussa Dadis Camara pour lui dire « Donne-moi telle chose, si tu ne me donnes pas, je vais venir à la barre au procès des événements du 28 septembre, faire des révélations sur toi, dire des choses. » Je voudrais vous dire que vous avez assisté certainement au débat lors du passage des différents accusés dans le cadre des événements du 28 septembre. Monsieur Marcel est venu, quand le président lui a posé la question de savoir s'il était au stade, il a dit qu'il n'y était pas. Il a également dit qu'il était malade au moment des faits et que la langue était coupée. Et qu'il y a eu même, il a été admis à la clinique Ambroise Paré. Et ils ont versé au dossier de la procédure et au débat, à l'audience publique, un certificat médical délivré par comment on appelle ça, la clinique Ambroise Paré. Si ce monsieur-là revient encore dire qu'il va faire des déclarations contre Dadis, on s'en fout de ça. Nous, on ne veut pas ça. On ne s'intéresse pas pour le moment à des questions de ce genre. Nous disons que nous avons fait la plainte. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi nous avons fait la plainte. Parce qu'il s'agit d'une tentative de chantage. Il s'agit d'une menace. Au départ, il est passé par des personnes telles que le colonel Goumou pour lui dire, demander au président Moussa Dadis Camara de m'aider à trouver un logement. Après les événements du 28 septembre, car je n'ai pas où faire habiter ma famille. On a pensé que c'était vraiment quelqu'un qui était dans le besoin et qui souhaitait une aide. Entre-temps, il est passé encore par d'autres personnes, dont entre autres l'ex-ministre de la Santé. L'ex-ministre de la Santé, Diaby, je crois qu'il est colonel, colonel Diaby, Serif Diaby, qui était ministre de la Santé au temps de Dadis, et un autre colonel du nom de Jacques. Il est passé par ces deux personnes-là pour leur dire que cette fois-ci, dites à Dadis, je vous confie ce message, allez-y, le lui transmettre. Je demande à Dadis de me trouver une villa. S'il ne le fait pas, là, je vais surgir. Il va surgir comment? Nous avons pensé peut-être, puisqu'ils sont tous des militaires, quand quelqu'un dit qu'il va surgir, on a pensé qu'il pouvait prendre une arme contre le président Moussa Dadis Camara. En prison. Donc on a pensé qu'il avait l'intention... Écoutez, il dit qu'il a compris que Marcel pouvait prendre une arme contre le capitaine Moussa Dadis Camara. Qui va remettre ça, l'arme là, à Marcel en prison là-bas? Écoutez ce que je dis là, soyez intelligents, écoutez très bien le débat là. Qui va remettre l'arme là à Marcel là-bas dans la maison centrale? 1. Acte numéro 2 aussi là. Comment Marcel va demander 300 millions de francs guinéens à Dadis et une villa en prison? Est-ce que ça c'est faux? Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Donc, mes frères et sœurs guinéens et guinéens, chers compatriotes, chers frères de la forêt, écoutez très bien. Est-ce que ça c'est possible que Marcel reste dans la maison centrale à l'heure actuelle? Il menace Dadis de lui donner 300 millions de francs guinéens et une villa. Les gens là pensent que nous sommes des bêtes, on connaît pas qu'est-ce qu'il veut tenter de faire. Et l'avocat là aussi parle que Marcel, comme c'est un militaire, Marcel peut utiliser l'arme pour utiliser contre Dadis. Donc il n'y a pas la sécurité là-bas. Marcel peut aller assassiner Dadis à la maison centrale. Écoutez ce que j'ai dit hier là. Voilà les témoignages. On va bien écouter la partie là encore. Vous jouez avec le feu. Hein. Comme vous voulez brûler la Guinée là, il n'y a pas de problème. Si quelque chose arrive à Dadis là, le premier responsable en République de Guinée, ça sera Mamadi Doumbouya et Idi Amin
et Bala Samoura, leur clan là. Ça sera vous, les premiers responsables. Tout ce que vous êtes en train d'organiser là, nous on est au courant. Dadis va être à la maison centrale. Marcel va lui réclamer 300 millions de francs guinéens. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? 300 millions de francs guinéens, c'est combien en équivalent? Presque 28 000 euros. Dadis est en prison à l'air là. Il dort par terre. Vraiment, les gens là, ils pensent qu'ils sont trop intelligents. Écoutez très bien les gens de la forêt là. Le jouet qui est en danger là contre Dadis. Marcel peut réclamer 300 millions de francs guinéens à Dadis à l'heure actuelle? Non. Et une villa aussi à Dadis en prison là-bas. Dadis est maltraité en prison là-bas. Il dort même par terre. On lui refuse même ses droits les plus absolus en tant qu'un ancien président de la République. Et Sekouba Konaté, il se promène à Paris. Il est en train de boire ses bouteilles de whisky là-bas. Bala Samoura marche à Conakry dans les voitures climatisées. Idi Amin, c'est comme ça que je l'appelle, ce n'est même pas Idi Amin. Idi Amin se promène partout, ils ont l'argent, ils ont les dollars, ils ont les héros, ils ont tout, francs guinéens, ils sont tous devenus des milliardaires. Et Dadis dort sur Matela à la maison centrale en prison par terre, sans respect. Viens. Et Marcel va aller dire à Dadis, si tu ne me donnes pas 300 millions de francs guinéens, je vais aller te dénoncer si tu ne me donnes pas une villa. Ça dit, c'est clair. Complot qu'ils sont en train d'organiser là, c'est clair. C'est clair, l'avocat même a dit tout. Comment Dadis va rester à la maison centrale là-bas? L'avocat de Dadis utilise le mot là. Que Marcel peut utiliser des armes pour attaquer Dadis. À la maison centrale. Vous pensez que ça c'est possible? Marcel, où il va prendre l'arme là? Si ce n'est pas eux, leur complicité qui vont organiser là, aller remettre ça à Marcel. Pour finir avec Dadis. Pour sacrifier Dadis. Écoutez très bien les Guinéens. Un jour, vous allez voir ce que je suis en train de dire là, si ça arrive là. Et les gens là, ils pensent qu'ils sont trop intelligents. Marcel menace Dadis de lui remettre 300 millions de francs guinéens. 300 millions et une villa. Dadis est en prison là-bas. Il vit, regardez les conditions de vie que Dadis est en train de mener là-bas. Vous pensez que nous sommes des ignorants? On ne connaît pas votre système de la voïtocratie. Voïtocratie avancée là, on connaît tout. Mais si quelque chose arrive à Dadis, Mamadi Doumbouya, tu ne connais pas les gens de la forêt. C'est ce que je te dis. Tu n'as jamais vécu avec eux. Quand un info le ben oulata attaque, mais les gens de la forêt là, ils vont pas se laisser faire. Écoutez encore la partie de l'avocat de Dadis là. Écoutez très bien, attentivement. Là, revient encore dire que il va faire. Écoutez très bien, là où il parle de 300 millions et une villa là. Comment c'est possible? Dadis en prison. Marcel va lui menacer pour ça. Écoutez. De ce genre. Nous disons que nous avons fait la plainte. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi nous avons fait la plainte. Parce qu'il s'agit d'une tentative de chantage. Il s'agit d'une menace. Écoutez. Au départ, il est passé par des personnes telles que le colonel Goumou pour le dire. Demander au président Moussa Dadis Camara de m'aider à trouver un logement. Après les événements du 28 septembre, car je n'ai pas offert habiter ma famille. On a pensé que c'était vraiment quelqu'un qui était dans le besoin. Et... Vous avez entendu ce que l'avocat de Dadis a dit? Il dit après l'événement du 28 septembre. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Écoutez très bien. Hein? Écoutez très bien. Il dit après l'événement du 28 septembre, Marcel avait demandé une maison à Dadis. Pourquoi c'est aujourd'hui maintenant que Marcel, ils sont en prison là-bas, Dadis n'a pas les moyens, Dadis est souffrant, il dort par terre sur matelas, Marcel va aller encore réclamer une villa à Dadis en prison et 300 millions de francs guinéens. Soyez intelligents les Guinéens, soyez très très intelligents. Lui, l'avocat là, il parle après l'événement du 28 septembre là. 28 septembre, c'est déroulé en quelle année? C'était 2009. 2009-2023, nous sommes en combien d'années? C'est aujourd'hui que le faux procès du 28 septembre va commencer. Et Marcel va encore réclamer 300 millions de francs guinéens à Dadis en prison et une villa. Soyez un peu intelligents les Guinéens, soyez un peu intelligents. Complot là, c'est pour organiser, pour finir avec le capitaine Moussa Dadis Camara. Mais Mamadi Doumbouya, tu vas ramasser les pots cassés. Allons-y. Marcel, il était fini Saragera.
Tu ne connais pas Mamadi Doumbouya. Oui, il n'a pas laissé Alpha Condé, c'est pas toi, Marcel, il va laisser. Mamadi Doumbouya, tout le monde connaît comment il est. Il t'utilise, après il finit avec toi. Où est Makale? Où est Makale aujourd'hui? Makale qui faisait campagne pour Doumbouya là. Où est Makale aujourd'hui? Vous entendez parler de Makale Camara? Vous ne connaissez pas Doumbouya. Écoutons. Souhaitait une aide. Entre-temps, il est passé encore par d'autres personnes, dont, entre autres, l'ex-ministre de la Santé. L'ex-ministre de la Santé, Diaby, je crois qu'il est colonel, hein, colonel Diaby, Serif Diaby, qui était ministre de la Santé au temps de Dadis, et un autre colonel du nom de Jacques. Il est passé par ces deux personnes-là pour leur dire que cette fois-ci, dites à Dadis, je vous confie ce message. Allez-y, le lui transmettre. Je demande à Dadis de me trouver une villa. S'il ne le fait pas, là, je vais surgir. Il va surgir comment? Nous avons pensé peut-être, puisqu'ils sont tous des militaires, quand quelqu'un dit qu'il va surgir, on a pensé qu'il pouvait prendre une arme contre Dadis. Il pouvait prendre une arme contre Dadis. Où il va prendre? Qui va lui remettre ça à la maison centrale? L'intention de lui causer du tort, du mal. Il va prendre une arme contre Dadis. Où Marcel va trouver l'arme là à la maison centrale. Écoutez complot là très bien, mes frères sœurs de la forêt là. Écoutez très bien complot là contre Dadis là. Où Marcel va prendre l'arme là à la maison centrale. C'est pas quelqu'un qui va le remettre là-bas avec une complicité. Comme ce qu'ils ont voulu faire à Toumba là. Pour venir prendre son sang. Quand ils sont venus pour prélever le sang de Toumba là. Comme ils avaient organisé de l'empoisonner, non. Toumba, comme c'est quelqu'un qui est trop intelligent, Toumba. Dieu lui a donné une intelligence naturelle. Toumba dit qu'il ne le fait pas. Vous avez vu, non? L'arme là, qui va remettre Marcel une arme en prison? Point d'interrogation. Posez-vous cette question. Quand l'avocat de Dadis utilise la phrase là, le mot là, qu'il pense que Marcel, comme c'est un militaire, Marcel peut utiliser une arme contre Dadis. Et qui va remettre l'arme là à Marcel en prison là-bas? Les gens là, vous jouez avec le feu en Guinée. Vous voulez que la Guinée se brûle. Il n'y a pas de problème. Du courage, Mamadi Doumbouya. Vous pensez que vous êtes trop intelligent. Écoutez encore la phrase là. Écoutez. Il était ministre de la Santé au temps de Dadis. Écoutez. Et un autre colonel du nom de Jacques. Il est passé par ces deux personnes-là pour leur dire que cette fois-ci, dites à Dadis, je vous confie ce message. Allez-y, le lui transmettre. Je demande à Dadis de me trouver une villa. S'il ne le fait pas, là, je vais surgir. Écoutez ici maintenant. Surgir comment? Écoutez. Nous avons pensé peut-être, puisqu'ils sont tous des militaires, quand quelqu'un dit qu'il va surgir, on a pensé qu'il pouvait prendre une arme contre le président Moussa Dadis Camara. Il pouvait prendre. Avec donc qui? On a pensé qu'il avait l'intention de lui causer du tort, du mal, de lui faire du mal. Donc nous avons pensé, nous estimons que Dadis est sous menace. Dadis est sous menace. Comment il s'appelle? Hier, j'ai dit non, Dadis est sur menace à la maison centrale. Écoutez très bien un complot là. S'adresser à l'autorité judiciaire pour solliciter la sanction de ses droits. Est-ce que finalement, vous pouvez affirmer que votre client, l'ancien président, capitaine Moussa Dadis Camara, n'est pas en sécurité à la maison centrale? Écoutez. Par rapport à cette menace-là, nous sommes très inquiets. Nous sommes très inquiets parce que lorsque le nommé Marcel dit que si Dadis, le président Moussa Dadis Camara ne lui octroie pas une villa, il va surgir. On s'inquiète. Comment il va surgir? Il est militaire. On s'inquiète. Et que ce n'est pas seulement à la maison centrale, ça peut même être en dehors de la maison centrale, puisqu'ils sont dans les locaux, dans un autre local, étant dans la salle des audiences. Ils sont dans le box des accusés et ils sont tous là. On ne sait pas qui est armé et qui ne l'est pas. Parce que là-bas, avant d'y entrer, il n'y a pas... Vous avez entendu ça? C'est très grave la déclaration de l'avocat de Dadis. C'est pour cela que j'ai dit à mes soeurs et frères de la forêt là. Voilà les gens là qui ont vendu Dadis à Mamadi Doumbouya.
Comment il peut dire ici là qu'il ne connaît pas? Si Marcel est dans la salle de l'audience là avec Dadis, Marcel peut être armé. Et qui va armer Marcel? Donc lui il est informé de ce qui arrive à Dadis. Dadis n'a qu'à changer d'avocat. Tout ça là c'est la faute de Dadis. On t'a parlé ici, on est sorti, j'ai parlé Dadis. Voilà l'avocat qui déclare des choses comme ça, c'est très grave. Très grave. Très grave. Ce que l'avocat de Dadis déclare ici là, c'est très très grave. Très gravissime même. Il dit au cours de l'audience, s'ils sont assis dans les box là-bas, lui ne sait pas, Marcel peut être armé. Et qui va armer Marcel à la maison centrale? La forêt, levez-vous, ouvrez vos yeux là. Mais Mamadi Doumbouya, comme tu ne veux pas la paix en Guinée là, Dieu va t'aider. Ouvrez les yeux les Guinéens. Écoutez très bien la déclaration de l'avocat de Dadis. Ça c'est très grave. Un avocat ne peut pas se permettre de parler comme ça. Un avocat professionnel ne peut pas parler comme ça. Un avocat professionnel, quand il porte plainte pour dire que la vie de Dadis est en danger, qu'est-ce qu'il doit déclarer devant les journalistes? On prend acte de tout ce qui va arriver à Dadis à la maison centrale. La justice guinéenne sera ils seront les premiers responsables de l'acte là. Spécialement au CNRD, à son colonel Mamadi Doumbouya. C'est comme ça un vrai avocat doit parler, intelligemment. Mais lui, il sait déjà ce qu'ils vont faire à Dadis. Comment il a su que si Marcel est dans box, dans la salle de l'audience, que Marcel peut être armé? C'est très grave. Donc il est complice, il connaît ce qu'on veut faire à Dadis. Marcel a demandé une maison après l'événement de l'histoire du 28 septembre. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Oui ou non? Procès a commencé, non? Soyez intelligents, les Guinéens. Soyez intelligents. Mais tout ça là, c'est Dadis. Parce que quand on lui a dit de ne pas venir, il ne nous a pas écoutés sur les réseaux sociaux. Hein? Après l'événement du 28 septembre, combien d'années est passé? Combien d'années? Plus de 10 ans, je pense. Hein? Plus de 10 ans. C'est aujourd'hui encore, Marcel va se retrouver avec Dadis à la maison centrale. Soyez intelligents les Guinéens. C'est aujourd'hui, Marcel va se retrouver avec Dadis à la maison centrale pour prononcer le mot que si Dadis ne lui remet pas 300 millions de francs guinéens et une villa, vraiment, la Guinée, que Dieu nous protège. Vous avez entendu? L'avocat reconnaît que Dadis ne sera pas en sécurité. Donc, cela veut dire, ils vont donner les armes là à Marcel. Au moment de l'audience face à face là, Dadis sera dans la salle en train d'attendre son tour. Marcel va quitter là-bas, il va venir tirer sur Dadis. C'est ce que l'avocat est en train de dire. Il ne s'est même pas caché. Hein. Il a détaillé tout le plan. Comment ils vont faire à Dadis. C'est la même chose. Voilà. Vous jouez avec le feu en Guinée, mais vous allez avoir le feu là. Mamadi Doumbouya, vous jouez avec le feu parce que Dadis est devenu un danger pour vous. Vous ne pouvez pas, vous ne connaissez pas comment il faut condamner Dadis parce que le procès là, même la Cour de justice internationale a dit que le procès là n'est pas, que c'est pas crédible. La CPI a dit, le procureur de la CPI a dit que l'affaire de procès du 28 septembre là, c'est pas propre, c'est pas transparent. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens là qui sont détenus là-bas, Pivi, il faut éliminer Pivi, Dadis, Kegboro, Blaise Gomou et Georges. Voilà les 5 éléments là qui les dérangent. Qui à la tête d'abord, c'est Dadis. Donc on utilise Marcel maintenant pour faire le sale boulot. Comme c'est que le criminel de Mamadi Doumbouya disait devant la télé, s'il est nécessaire, on va continuer à faire le sale boulot. Mamadi Doumbouya a dit, s'il est nécessaire, ils vont continuer à faire le sale boulot. Voici un autre sale boulot qu'ils sont en train d'organiser contre le capitaine Moussa Dadis Camara. Mais Mamadi Doumbouya, tout ce qui va arriver à Dadis, tu seras le premier responsable. Deuxième là, ça sera Charles White. Deuxième là, ça sera Charles White. Comment l'avocat là peut dire que Marcel peut avoir une arme? Comment Marcel, qui va remettre ça à Marcel? Point d'interrogation. Écoutez. L'avocat de Dadis. Voilà les traîtres qui ont trahi Dadis. Écoutez.
Pas ça. On ne s'intéresse pas pour le moment à des questions de ce genre. Nous disons que nous avons fait la plainte. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi nous avons fait la plainte. Parce qu'il s'agit d'une tentative de chantage. Il s'agit d'une menace. Au départ, il est passé par des personnes telles que le colonel Goumou, pour le dire, demander au président Moussa Dadis Camara de m'aider à trouver un logement. Après les événements du 28 septembre, car je n'ai pas où faire habiter ma famille. On a pensé que c'était vraiment quelqu'un qui était dans le besoin et qui souhaitait une aide. Entre-temps, il est passé encore par d'autres personnes, dont entre autres l'ex-ministre de la Santé. L'ex-ministre de la Santé, Diaby, je crois qu'il est colonel, hein, colonel Diaby, Serif Diaby, qui était ministre de la Santé au temps de Dadis, et un autre colonel du nom de Jacques. Il est passé par ces deux personnes-là pour leur dire que cette fois-ci, dites à Dadis, je vous confie ce message, allez-y, le lui transmettre. Je demande à Dadis de me trouver une villa. S'il ne le fait pas, écoutez, là, très bien. Je vais surgir. Il va surgir comment? Écoutez ici. Nous avons pensé peut-être, puisqu'ils sont tous des militaires, quand quelqu'un dit qu'il va surgir, on a pensé qu'il pouvait prendre une arme contre le président Moussa Dadis Camara. Donc on a pensé qu'il avait l'intention de lui causer du tort, du mal, de lui faire du mal. Donc nous avons pensé, nous estimons que Dadis est sous menace de monsieur comment il s'appelle, Marcel Guilavogui. Donc, puisque nous sommes dans un état organisé, aujourd'hui nous avons estimé s'adresser à l'autorité judiciaire pour solliciter la sanction de ces droits. Est-ce que finalement, vous pouvez affirmer que monsieur, votre client, monsieur, l'ancien président, capitaine Moussa Dadis Camara, n'est pas en sécurité à la maison? Par rapport à cette menace-là, nous sommes très inquiets. Nous sommes très inquiets parce que lorsque le nommé Marcel dit que si Dadis, le président Moussa Dadis Camara, ne lui octroie pas une villa, il va surgir, on s'inquiète. Comment il va surgir? Il est militaire. On s'inquiète. Et que ce n'est pas seulement à la maison centrale, ça peut même être en dehors de la maison centrale, puisqu'ils sont dans les locaux, dans un autre local, étant dans la salle des audiences. Ils sont dans le box des accusés, et ils sont tous là, on ne sait pas qui est armé et qui ne l'est pas. Parce que là-bas, avant d'y entrer, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas de fouille. Donc quand quelqu'un vous menace, comme je viens de décrire les faits, en envoyant des émissions. Comment des procès internationaux comme ça, la crime contre l'humanité, il dit, l'avocat de Dadis déclara que quand il veut rentrer dans la salle de l'audience, que là-bas, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de fruits. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que ça, c'est vrai? C'est archi faux. Archi faux, archi faux. Il y a des fruits là-bas. Il y a des fruits là-bas. Renseignez-vous. Demandez toutes les personnes qui sont à la maison centrale là-bas. Il y a des fruits. C'est tellement difficile de rentrer là-bas. On te fouille de gauche à droite. Il dit, lui, il n'est pas sûr de là-bas. Il est là-bas chaque jour. Il ne sait pas qu'on fouille les gens. Écoutez, hein, c'est très très important. Que Dieu nous donne une longue vie. Écoutez très bien, là-bas, il dit carrément devant les journalistes qu'il ne croit pas parce que là-bas, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Un procès international, crime contre l'humanité. Chacun peut venir rentrer comme ça dans la salle de l'audience sans se faire fouiller. En plein 21e siècle, non. Ça, c'est archi faux. Écoutez. Très bien là-bas, écoutez. Par rapport à cette menace-là, nous sommes très inquiets. Nous sommes très inquiets parce que lorsque le nommé... Écoutez, écoutez la partie là. Marcel dit que si Dadis, le président Moussa Dadis Camara, ne lui octroie pas une villa, il va surgir, on s'inquiète. Comment il va surgir? Il est militaire. On s'inquiète. Et que ce n'est pas seulement à la maison centrale, ça peut même être en dehors de la maison centrale, puisqu'ils sont dans les locaux, dans un autre local, étant dans la salle des audiences,
ils sont dans le box des accusés, et ils sont tous là, on ne sait pas qui est armé et qui ne l'est pas. Parce que là-bas, avant d'y entrer, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas de fouille. Il n'y a pas de fouille, c'est faux. C'est faux, archi faux. Comme je viens de décrire les faits, en envoyant des émissaires, des personnes interposées vers vous, pour vous dire attention, comment j'appelle ça, Marcel nous envoie vers vous pour solliciter et de lui octroyer une villa, faute de quoi il va surgir. Donc, surgir comment? Donc, au lieu que l'on reste bras croisés et qu'il détruise physiquement notre client, nous avons pensé que nous sommes dans un état organisé et que cette manière de faire, cette attitude était de nature à compromettre dangereusement non seulement l'honneur, mais aussi et surtout la considération de notre client et sa protection physique même. Est-ce que finalement... C'est pourquoi on a fait la plainte. Est-ce que vous vous rendez régulièrement à la maison centrale, même aujourd'hui avant cet entretien, vous vous rendez, vous vous entraînez avec capitaine Moussa Dadis Camara. Est-ce qu'il a essayé d'avoir une face-à-face, un tête-à-tête avec Marcel pour parler de cette situation, puisque vous dites que ce n'est pas des personnes interposées? Est-ce qu'il a eu un entretien direct avec Marcel? Le président Moussa Dadis Camara est très méfiant. Il est victime de sa bonté. Il est victime de sa sagesse. Il est victime du fait qu'il a donné la chance à tout le monde d'avoir accès à sa personne. Aujourd'hui, il est très méfiant. Aujourd'hui, il est très prudent. Aujourd'hui, il fait en sorte que tous ses co-accusés, il ne soit en contact avec tous ses co-accusés. Pour ne pas qu'on lui prête une autre considération. C'est pourquoi, que ce soit Marcel ou autre co-accusé, le président Moussa Dadis Camara se méfie beaucoup. Il se méfie des contacts de ce genre. Donc aujourd'hui, actuellement, il n'y a pas véritablement un tel acte depuis déjà combien d'années. Il n'y a pas une telle relation, un tel rapprochement entre le président Moussa Dadis Camara et ce co-accusé. Est-ce que finalement il n'y a pas eu un deal? C'est une question que je vous pose. Est-ce qu'au départ il n'y a pas un deal qui consiste à dire, c'est une question encore une fois, pas une affirmation, Marcel, on va s'entendre, je vais te donner une villa, mais fais en sorte pour me couvrir. Est-ce qu'il n'y a pas un deal de cette nature? Pas du tout. Si c'était le cas, Marcel aurait demandé ce que nous nous sommes dit, réalise ça. Mais il ne l'a pas dit. Marcel plutôt dit qu'il sollicite une aide d'une villa parce qu'il n'a pas où faire héberger sa famille au sortir de la maison d'arrêt de Conakry, lorsqu'il sera relaxé ou libéré. Donc ce n'est pas, il n'y a jamais eu un deal entre les deux, non. Depuis quand? Depuis après Dadis a été... Est-ce que vous avez prêté attention de la déclaration de l'avocat de Dadis? Que Marcel dit, Dadis n'a qu'à lui chercher une maison à l'heure actuelle. Parce que quand il sera libre, qu'il sera libéré, où il va aller rentrer. Comment l'avocat de Dadis sait déjà que Marcel sera libéré? Soyez intelligents les Guinéens. Comment l'avocat de Dadis déclare que Marcel sera, quand il sera libre, il doit avoir une maison, il va rentrer. Donc, lui, il est déjà au courant, on va sacrifier Dadis et on va libérer Marcel. Écoutez très bien, hein. Godou noir de la Guinée, yalla walloin. Yalla itu, yalla walloin. Tadou fait tout la Guinée. Mais à la ni on hanki mini complot, ko be fala wadde Dadis kon hare goto mo holaki. Gente do déclaration avocat on. Wo avocat Dadis on non ni de wo mo de don himo andi ko be fala wadde Dadis kon. Dadis non kadi ko kude mako den woni hetode. Mi ala no mo Burkina Faso be hide mako. Be ni yo ar la Guinée. Be nyawata mo se be nyawi on akita audita parti politique o darano contre présidentiel dalen. Mi yalto no do Dadis mi wadi 5 live 6 7 mini Dadis a wadi dum tu vas regretter pour toute ta vie. Goddo ala la Guinée daranto do présidentiel dalen fi élection présidentielle. Mini on biddo e baka taw. Han joni nene mako so waki on biddo. Mini sa wadi dum tu vas regretter dans ton film ndula. Gente non à la fin do ko avocat on déclaré. Ou Marcel Nolanda de nous soudou, ati so yalto e ka maison centrale, si be akito e modo, ala ka on nata. Kono non avocat on andi dum, hay procès la nali taw.
Soyez vigilants et intelligents. Comment l'avocat l'a dit que quand Marcel dit quand il va sortir de la maison centrale, comme ça, il a où rentrer avec sa famille. Comment lui, il sait ça? Vous avez vu le complot là, c'est prémédité. Mais Mamadi Doumbouya, le problème que vous êtes en train d'organiser contre Dadis là, je te dis encore Mamadi Doumbouya, tu as vu les gens dans le ils sont rentrés pour signaler ma vidéo, vous avez vu? Vous avez vu, ils n'aiment pas la vérité, Behida Gonga. Ils sont rentrés pour couper ma vidéo. Écoutez bien la partie là. Merci beaucoup pour le cœur. Gente très bien en partie. Donc, avocat John Inni, ou Marcel Sialti Johnny Kakaso, Marcel Alakanata. Quand on kanko andiri Johnny, au procédon, Marcel Akitete. S'il n'est pas complice. Mais, Dadis Kadi Koku de Makoden, Allah Wone Mo John Nutude. Nous on parle. Oui. What est kergi de benati coupugol vidéo. Vous êtes des bandits, on va vous mettre en pièces détachées sur les réseaux sociaux là. Vous pensez que vous êtes des bandits trop intelligents, non? Est-ce qu'on famille on parti donc? Ou Marcel Nyande Yalti, honto wonata. Kono kanko avocat d'addition andi joni. Marcel Yalta ka maison centrale. Gente do en français, nami wolide. C'est lui qui dit. C'est lui qui parle. Écoutez ça là-bas, très bien, pardon. Je vous ai dit complot là, mais voilà non anki. Comme je viens vers vous pour solliciter et de lui octroyer une villa faute de quoi écoutez, il va détruisent physiquement notre client, nous avons pensé. Écoutez, nous sommes dans un état où il déclare lui-même que quand Marcel va sortir de la maison centrale où il aura où rentrer, dont le jugement est fini, quand Marcel sera libre, il va sacrifier Dadis. Écoutez, et sa protection physique même. Est-ce que finalement, écoutez ici, écoutez très bien. La maison centrale, même aujourd'hui avant très bien. Vous rendez, vous entraînez avec capitaine Moussa Dadis Camara. Est-ce qu'il a écoutez la partie là très bien. Face à face, un tête-à-tête quand je vous parle avec Marcel pour parler de cette situation, puisque vous dites que c'est pas personne interposée. Est-ce qu'il a eu un entretien direct avec Marcel? Écoutez ici, c'est ici, écoutez, très bien. Il est victime de sa bonté. Il est victime de sa sagesse. Il est victime du fait qu'il a donné la chance à tout le monde d'avoir accès à sa personne. Aujourd'hui, il est très méfiant. Aujourd'hui, il est très prudent. Aujourd'hui, il fait en sorte que tous ses co-accusés, il ne soit en contact avec tous ses co-accusés. Pour ne pas qu'on lui prête une autre considération. C'est pourquoi, que ce soit Marcel ou autre... Écoutez la partie là, s'il vous plaît. Le président Moussa Dadis Camara se méfie beaucoup. Il se méfie des contacts de ce genre. Donc aujourd'hui, actuellement, il n'y a pas véritablement un tel acte depuis déjà combien d'années. Il n'y a pas une telle relation, un tel rapprochement entre le président Moussa Dadis Camara et ses co-accusés. Est-ce que finalement il n'y a pas eu un deal? C'est une question que je vous pose. Écoutez ici très bien, écoutez la partie là. Consiste à dire, c'est une question encore une fois, pas une affirmation. Marcel, on va s'entendre, je vais te donner une villa, mais fais en sorte pour me couvrir. Est-ce qu'il n'y a pas un deal de cette nature? Pas du tout. Si c'était le cas, Marcel aurait demandé ici la partie là, écoutez. Ce que nous nous sommes dit, réalise ça. Mais il ne l'a pas dit. Marcel plutôt dit qu'il sollicite une aide, une villa, parce qu'il n'a pas où faire héberger sa famille quand il sera pour sortir de la maison d'arrêt de Conakry. Quand il sera relaxé. Lorsqu'il sera relaxé, libéré. Donc, vous avez entendu, non? Vous avez entendu? Depuis quand? Depuis après... Vous avez entendu? Lorsqu'il sera libre là, il n'a pas où rentrer. Comment l'avocat de Dadis connaît ça déjà? Le procès n'est pas terminé, le procès n'est pas fini. Dadis, on t'avait parlé, tu n'as pas compris. Tu es venu, tu t'es rendu comme sacrifice pour Mamadi Doumbouya, Bala Samoura, Idi Amin et Amara. Écoutez, l'avocat a dit clair. Il dit que Marcel dit, comme ça, quand il va sortir de la prison, il aura une maison où rentrer avec sa famille. 2009, procès de 26 septembre 2009, nous sommes en 2023. On a dit, après l'événement de 28 septembre, Marcel avait réclamé la maison à Dadis. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023, non?
C'est pourquoi c'est aujourd'hui dans le procès là que Marcel réclame 300 millions et une villa à Dadis, à la maison centrale. Dadis n'est plus président de transition. Mes frères guinéens là, écoutez, les gens là, ils veulent brûler la Guinée. Écoutez très bien. Dadis n'est plus président de transition, non. Dadis est accusé pour le moment. Comment l'avocat là sait déjà que Marcel sera libre? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'avocat de Dadis. Il dit parce que Marcel dit, quand il sera libre, quand ils vont le libérer de la maison centrale, comme ça, Marcel aura où rentrer, dont les deals là sont consommés. Vous avez entendu l'arme qu'il parlait là. Qui va remettre l'arme là à Marcel à la maison centrale? Et puis il dit qu'il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de sécurité là-bas. Mais c'est archi faux. Avant de rentrer dans l'audience là, dans la salle de l'audience là, il y a la police là-bas qui fouille les gens. Les policiers sont là-bas qui fouillent, même les poches, tout et tout. Lui maintenant, il dit, dans la salle de l'audience, Marcel va aller s'asseoir. Les dadis sont là dans la même salle. Il ne sait pas parmi eux qui sera armé. C'est très dangereux. L'avocat là ne connaît pas le droit. Si c'est ça là qui va défendre Dadis, il a déjà fini de vendre Dadis. Il a déjà fini de laver Dadis. Dadis, pour toi là, c'est Dieu seulement qui va te sauver, qui va sortir dans la main de ces voyous là. Dieu seulement Dadis. On t'avait prévenu, Dieu seulement Dadis. Écoutez, le procès n'est pas fini. Lui, il sait déjà que Marcel sera libéré. Quel est le deal que Mamadi Doumbouya a... Ils se sont mis d'accord là-bas avec Marcel qu'ils vont laisser Marcel. Comment lui va prononcer des mots comme ça, des phrases comme ça? Marcel, le procès de 28 septembre n'est même pas... Ça, ce n'est même pas commencé d'abord. Mais il dit ici que Marcel dit comme ça, quand il aura cette maison-là, la villa qu'il réclame à Dadis, là-bas, quand il va sortir, quand il sera libre, il a où rentrer avec sa famille. Le procès n'est même pas fini d'abord. Hein. Les Guinéens, réveillez-vous. Mamadi Doumbouya, il veut brûler la Guinée, mais Dieu va l'aider. Allons-y seulement. Écoute-toi encore un peu. Écoutez très bien, on va continuer. Ça a été envoyé en exil forcé. Tout le monde le sait, tous les Guinéens le savent. Et quant à Marcel, il est placé sous mandat. Depuis combien de temps ils ne se sont jamais vus, ils ne se sont jamais parlé avant ce procès. Donc, non, je ne crois pas. Et mieux, il fallait poser plutôt la question autrement. Il fallait plutôt me poser la question suivante. Est-ce qu'il n'y a pas eu un deal entre Marcel et certains co-accusés du président Moussa Dadis? Comme qui? Non, j'ai dit certains, c'est pas limité. Donc, alors, je vous pose la question. Écoutez ici. Est-ce que vous vous rendez régulièrement à la maison centrale? Écoutez ici, à partir d'ici, là, écoutez. Écoutez très bien. Avec capitaine Moussa Dadis Camara. Est-ce qu'il a essayé d'avoir une face-à-face, un tête-à-tête avec Marcel pour parler de cette situation, puisque vous dites que c'est pas des personnes interposées? Est-ce qu'il a eu un entretien direct avec Marcel? Le président Moussa Dadis Camara est très méfiant. Il est victime de sa bonté. Il est victime de sa sagesse. Il est victime du fait qu'il a donné la chance à tout le monde d'avoir accès à sa personne. Aujourd'hui, il est très méfiant. Aujourd'hui, il est très prudent. Aujourd'hui, il fait en sorte que tous ces co-accusés, il ne soit en contact avec tous ces co-accusés. Pour ne pas qu'on lui prête une autre considération. C'est pourquoi, que ce soit Marcel ou autre co-accusé. Écoutez très bien, attentivement, partagez, mettez le cœur. Il se méfie des contacts de ce genre. Donc aujourd'hui, actuellement, il n'y a pas véritablement un tel acte depuis déjà combien d'années. Il n'y a pas une telle relation, un tel rapprochement entre le président Moussa Dadis Camara et ce co-accusé. Est-ce que finalement il n'y a pas eu un deal? C'est une question que je vous pose. Est-ce qu'au départ il n'y a pas un deal qui consiste à dire, c'est une question encore une fois, pas une affirmation, Marcel, on va s'entendre, je vais te donner une villa, mais fais en sorte... Écoutez ici, c'est la partie... Deal de cette nature? Pas du tout. Si c'était le cas, Marcel aurait demandé ce que nous nous sommes dit, réalise ça. Mais il ne l'a pas dit. Écoutez ici, écoutez la partie là. Qu'il sollicite une aide, une villa, Uh-huh. parce qu'il n'a pas où faire héberger sa famille au sortir
de la maison d'arrêt de Conakry, lorsqu'il sera relaxé ou libéré. Voilà. Donc ce n'est pas, il n'y a jamais eu un deal entre les deux, non. Depuis quand... C'est clair maintenant devant vous, non, c'est clair. A été envoyé en exil forcé, tout le monde le sait, tous les Guinéens le savent. Et quant à Marcel, il est placé sous mandat. Depuis combien de temps ils ne se sont jamais vus, ils ne se sont jamais parlé avant ce procès. Donc, non, je ne crois pas. Et mieux, il fallait poser plutôt la question autrement. Il fallait plutôt me poser la question suivante. Est-ce qu'il n'y a pas eu un deal entre Marcel et certains co-accusés du président Moussa Dadis? Comme qui? Non, je dis certains, c'est pas limité. Donc, alors, je vous pose la question. Maintenant, puisque vous me donnez une piste, je vais une presse, donc je vais l'exploiter. Est-ce que selon vous, derrière cette tentative de chantage, comme vous le dites, il y a des mains noires du Toumba Diakité? Voilà. Vous savez que Dadis est victime d'un complot. Je l'ai développé à l'audience publique. Dadis lui-même est venu, il a développé à l'audience publique. Il y a eu un complot qui a été savamment monté par M. Alpha Condé et François Losenifal. J'ai posé la question à François Losenifal parce que c'est lui qui était l'intelligent de M. Alpha Condé. C'est lui qui était, disons, le metteur en scène de tout ce qui est arrivé à Dadis. Donc, et c'est ce qui lui a d'ailleurs valu, lorsque Alpha Condé a conquis le pouvoir, à travers ce complot, le poste du ministre secrétaire général à la présidence. C'est ce qui lui a valu ça. Nous en avons débattu. Donc, le cas de Toumba, et du moins le cas de Marcel, ça peut être encore le prolongement du même complot, initié par les mêmes personnes, qui jusqu'ici n'ont pas encore baissé les bras. Ils sont encore derrière le dossier. Ils sont en train de veiller pour ne pas que leur nom soit parmi les personnes malfaiteurs, auteurs de tous les faits pénaux perpétrés sur les parties civiles. Donc vous voyez des mains noires derrière? Nous pensons que s'il y a des mains noires derrière, c'est qu'il s'agit encore de la continuation du même complot qui avait évincé le président Moussa Dadis Camara du pouvoir depuis 2009. Mais ce sont les mêmes personnes, certainement, qui sont en train de manipuler, qui sont en train de manœuvrer, qui sont en train d'induire en erreur le nommé, comment on appelle ça, Marcel Guilabogui. Cette dernière question. Nous avons interrogé Maître David, l'un des avocats du capitaine Moussa Dadis. Il dit, n'allons pas vite en besoin. Nous ne savons pas encore ce que Marcel Guilabogui va parler. N'allons pas vite en besoin. Mais mon confrère David est très honnête, je le connais. Lui et moi, nous en avons parlé en tant que professionnel. Quand j'étais aux États-Unis d'Amérique, lui et moi, nous en avons parlé. Lui-même, il sait, il est étonné du comportement de son client. Parce qu'il sait déjà, lui-même, mon cher jeune confrère, connaît, lui-même, il a présenté le certificat médical qui déclarait que son client était malade. Et il avait la langue blessée ou coupée, quelque chose comme ça. Lui, il est conscient. Quand le nommé Marcel a commencé à demander service, au départ, moi j'en ai discuté avec Maître David Guilabogui, Biavogui, excusez-moi, Maître David Biavogui, nous en avons discuté, c'est lui qui m'a appelé, moi j'étais aux États-Unis, il m'a appelé, on a causé. Nous on a pensé que c'était un acte de bienfaisance que l'autre sollicitait. Mais actuellement, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit d'une menace. Il ne s'agit pas d'un service simplement demandé, il s'agit d'une menace. Et par conséquent, on ne peut pas admettre que quelqu'un s'arc-boute contre notre client en voulant le menacer, en voulant harasser de lui, sous l'effet d'une menace, une villa, un bien quelconque. C'est pourquoi, en vertu des dispositions de l'article 396 et 398 du Code pénal guinéen, sauf erreur ou omission de ma part, nous avons initié cette procédure contre le nommé Marcel Guilabogui qui tente de se faire remettre une villa sous l'effet de menaces, sous l'effet sous peine de porter atteinte à l'honneur
et à la considération de notre client. C'est moi qui vous remercie. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, c'est clair ce que j'ai dit, dénoncé hier là. La vidéo, vous avez regardé ma vidéo hier en Guinéen. Donc ici c'est clair. Ko Allah wadata wonon kadi no moƴƴi problème wala joni ko be fala wadde dadis fo yo be wada mokka maison centrale ati mi yaltono do mi waji dadis ta yawlagine be ni wo ya yawlagine udita parti politique ti fait face à cello yetta foren fo joke manika ben joke mais ça n'a pas marché alhamdulillah rabbil alamin dadis maintenant ton film est d'où là tu es seul devant ton film dadis. Comme on dit en italien là, mi dispiace troppo per te, mi dispiace molto. Je suis désolé pour toi de Grand Dadis. Ça fait pitié. La Guinée, c'est un pays qui fait pitié même. Wallahi billahi tallahi. Ça, c'est clair, hein? Voilà. Johnny non, un arrêt, oh, Johnny non, on va arriver ici là. Quand on vous dit que les Guinéens ont faim aujourd'hui, la hege no mandeng, on holota koka. Hege ko woni mandeng ko hande ala en nay nokku ender la Guinée. En jento do nde berare do ki kalare do ko woni wolande Mamadi Doumbouya kon. Gentiro do nopi mon ding. Famon kadi. Le cas de Dadis, on a fini. L'argent qu'ils n'ont pas réclamé à Dadis après l'événement du 28 septembre, c'est en 2023, Marcel va réclamer la même maison, c'est-à-dire même maison à la maison centrale et 300 millions. Et puis son avocat a dit que quand Marcel Guilavogui sera libre, où il va aller rentrer, comment lui peut, l'avocat de Dadis peut prononcer des choses comme ça? Donc lui-même il est complice, parce qu'il sait ce qui va arriver à Dadis. Sinon, le procès du 28 septembre n'est pas fini. Comment lui, il a eu l'idée que Marcel dit que quand il sera libre, comme ça, il a où rentrer avec sa famille. Hein? C'est gravissime. Hein? Je me demande d'abord les avocats de Dadis, là, où ils ont étudié même le droit. Là. Ça, ils sont en train d'offenser même Dadis. C'est pas comme ça un avocat doit parler. Un vrai avocat ne parle pas comme ça. On prend l'acte de la dénonciation qu'on a entendue dans la bouche de Marcel. Tout ce qui va arriver à Dadis à partir d'aujourd'hui, là, on va porter plainte, comme il a dit à son article 196-198, on a déposé la plainte. Maintenant, tout ce qui va arriver à Dadis, on va accuser d'abord Marcel. Deuxième, ça sera la justice. Troisième, ça sera le président des CNRD. C'est fini. C'est comme ça un avocat qui connaît, qui maîtrise. Il ne s'agit pas d'être seulement un avocat. Un avocat doit être un délinquant intellectuel. C'est très très important. Mais là, lui il vient déclarer, comment on dit ça en latin là, la mea culpa. Il vient faire la mea culpa. Voilà. Il vient faire la mea culpa. C'est comme ça on dit en latin. Il vient jouer le rôle de la mea culpa. C'est bon. Tout le monde a entendu. Donc lui, il est déjà au courant. Marcel, ils vont libérer Marcel. Marcel doit rentrer dans une maison. C'est cette maison que Marcel est en train de réclamer à Dadis. Maison que Marcel n'a pas réclamée depuis 28 septembre 2009. C'est aujourd'hui Marcel va venir réclamer cette maison et les 300 millions de francs guinéens à la maison centrale. Et puis il dit qu'il a peur que Marcel peut être armé. Donc les armes sont là-bas. Il dit dans la salle de l'audience encore, d'autres personnes peuvent être armées contre Dadis. Donc lui, il est au courant de tout. Il est au courant de tout ce qui va se passer. Mashallah, alhamdulillah, rabbil alamina. Donc si Dadis, quelque chose t'arrive là, ton avocat aussi est complice. C'est tout ce que je vais te dire ici là. Maintenant, quand on vous dit Mandeng là, les gens ont faim dans Mandeng là. Laissez tomber affaire de Mandeng là. On va écouter la déclaration de ce vieux à Mamadi Doumbouya. C'est que le vieux l'a dit à Mamadi Doumbouya. Ko konko me la Guinée tient ko depuis ala kada hambe amanyon konko yi. Ala tout le monde de ni ma fode. Ko konko me abra konko me ya nyala. Wodi ti la ko konko me bra do Mandeng kono bi la Guinée kono anyon konko ti depuis ala ka la Guinée ta vieux koroni men ko hambe amanyon konko yi mun la Guinée. Ala anyan tout le monde là.
me femi lambar wal fu yewdi leina kabe kasla wadi ko lati dingi salami taminiti an mo bi salma fu di buro kor ka o waro an wakile anti mo bul ka di salma fu lam o kai akan ya fo roma ku salma fu ila mas wakile sor na ka di utima urma ke nin Israel ni dai ba da madinali ini antu leina jamaro ba ala barbalaina dilima iyantu leina jamaro de ala barbalaina dilima me tori ami yanka me woni woni gola alo inna baba aba folnya mi sai ma ine ninka wiya alfo ninka tunya alfo nin sirai del basu kamara panyal mamiya mbar dai lumbar fanan dukural tema nimbar se mbar dai lagine kene muso nyebe fula ni leine a fenfe ni leine buru imini sirba isusu banyal be fula tori ami yanka be woli woli fula nimbar se mbar dai wala ki tor sallamari bon del basu kanditi écoutez alkanye watiro nakula yelda koli duwa bukengi mbosani wobital laksibiti bien fenu farfidin be maral selma fo lena kente de farfidin fini emerki i Canada i Italy i France kala farfina soto be kan maral selma fo alihina naina sai ngel sabatin loti ali farki ali sabasandu subuni sannu wodo nelmanni makaramba bolbolo farfide barbol bolko ba alaka kuma no yangendi se kumala saya fananga mitenna ani mbasa noro yante musuma fuye mel be selma fu farfide fi dunya rakala lagina kan al selma fu ali farka salbi beseni songol nam ba ma ben sini yante beman bila kumali anabi musuli wulna sanden bolo tande donc fuari bari ya fuari kan ben sini ya korta be fuari alkisa foila mbar kuma anu walu likil ma sobula farfine no alsalma fuari alsalma fo warna malo fen fi kilasi oro mawlo warna wala kunde no min damin malo donc kunde mi fuali wali alsalma fo ali hina nakafina na manyadam na kontu la kani fambe donc ndiseme fo farfini wali ala non dilla wali ma tubabu ru segar tubabu jandi farfini dindila dunia fambe nyal matarla anyi yami be mayi be kol mayi nel mayi nan nat kol tuwala barse yi da ngelle ni farfini be kola ila to sallama bon del basuku kanditi makene alkanye watiro nakula yelda koli duwa bukengi na kilpi me femi lambar wolfu yewdi leina kabe kasla wadi ko lati dingi salami taminiti an mo bi selma fu di buro kor ka o waro an wakile anti mo bul ka di selma fu lam o kai aba fo roma ku selma fu ilma so wakile sor na ka di utima urma ke nin Israel ni dai ba da madinali ini antu leina jamaro ba ala barbalaina dilima iyantu leina jamaro de ala barbalaina dilima me tori ami yanka me woli kola alo inna baba aba folnya mi sai ma ine ninka wiya alfo ninka tunya alfo nin sirai del basu kamara panyal mamiya mbar dai lumbar fanan dukural tema nimbar se mbar dai lagine kene muso nyebe fula ni leine a fenfe ni leine bulu imini sirba isusu banyal be fula tori ami yanka be woli kola nimbar se mbar dai wala ki tor sallamari voilà
Vous avez entendu la déclaration de ce vieux-là. Konko me la Guinée bi ati la Konko me la Guinée konobi ati dunia yoro sisi. Donc musibe fulbe Guinée onani ko ne berare woli doko wo gila la tagimo ha hande aro yali tampere sifande tampere. Mi halani be itu affaire manden ka akil mabbe. Hay goto tompa hande la Guinée buribe. Oyide do balle ko be nangi musibe men be mawbe ben ka futa jalo ne. Wo mawbe ben million ene fulbe ben yawre ne fe iti limiton. Ko woni wo ko hore pullo wade te la Guinée. On jenta to do dari do no julude ni il s'en fout mo julude me be hali be nangi e wondo ender kanka. Gente très bien. Atene fulbe ben ko wada den wo ye munyi. Ko pullo wada wo no munyi mo andu no wada. Si moƴƴi na wandu no waɗa si boni ne mi andu no watta gente o ɗo kadi gente nan ko yewre ɓe jokkiri mawɓe fulɓe ɓen ndare ɗo oɗo no juulude e maninka ɓe nangali mo on yi ka oɗo ko maninkajo woymo juulude e maninka ndare mais ene mawɓe fuuta ɓen ɓe yaha ɓe nangaɓe ɓe sokaɓe ɓe waɗa ɓe kala ko ɓe faala ɓe nangira ɓe waɗa en kala ko ɓe faala ɓati enen ye muñi on yiɗo ka ɗo laaɓani on ko ngayngu c'est foutaise sur foutaise Aluyena kisima Aluyena kisima Alale kabong mari gadate fo ala donc ono musiɓɓe fulɓe ɓen o yi ɗum ɗo ko yawreni oɗo koye maninka naati mo juulude e haala maninka mais ɓe nangali oɗo ko mawɓe men ɓe nder Fuuta Jalon ɓe yahi ɓe nangi ɓe ilniɓe ɓe déposi mo mawɓe noon Fuuta kadi immoɗon ya jejugol Mamadi Doumbouya yo accuto ɓen ono mawɓe Fuuta hakkunen Allah yon wawi waɗugol men moneji goo oɗo ndare ko oɗo waɗi kon ɓati ko maninkajo himo juulinde e haala maninka e nder kankan o vidéo tourni e nder aduna lan fo yi Mamadi Doumbouya immake a ñande goo hay nelali préfet o ma sous préfet o yawnangamo landomo ko fi hon ɗum kanko ko windaki ka dina e l'islam e nder deftere nden himo ƴettude waɗa ɗum mais ɓayno enen fulɓe ko waɗa ɗen wo yen muñi ko waɗa ɗen wo ko Allah yen andi ɓuri Allah ɓuri ha heɓaɓe Arabie Saoudite ɓen ta ko alkaba ta yiɗa pullo wo no andi Allah ɓuri fop sa waɗi ɗum Allah innini sa waɗi ɗum Allah innini ande kamɓe ɓe yahino lakara ɓe golli ton ɓe ƴetti diplôme lakara ɓe arti aduna ko waɗɗa wo hino ɗo joni yawre nde
ino do joni yawre nden kappere no dari do no julira no falira hay goto memalimo on yi wadi yeso mon on fop hay goto memalimo mais leñol fulbe ben en fe mawbe men ben feƴƴini nyalande yay juule nyalande go mais be gettibe habe sokoybe mawbe fuuta ben kadi immo don ya jejabe onon kadi mawbe fuuta ƴette bernde seeda o itta non en mone on ini joni on andi karfaji din fo nder alqur'ana ƴette ɗum halkon ɓe minni on yon jokku président seludalen ha o laamo ala ko seludalen ronkanta on waɗa gol so o laamike mi woli acca ƴettangol ɓe sadaka ñamana ɓe waɗana ɓe duwawuji terte on birdi acca on birdi ndari oɗo no juulude e maninka hay goto me malimo ati ko maninkajo cuuɗi fulɓe ɓen liɓama lagine Mamadi Doumbouya ya hali libi suudu hay woture nder kankan farana sigiri manjana suudu fus libaka suudu on yi suudu no bonna ton jamais Mamadi Doumbouya yay kankan be yay be jalimo be bugike mo hay ka ye ka stade est-ce que lax na be ray ko pinka be adata ka lax be fella bi be fulbe be Mamadi Doumbouya yay wadgol o mama ya dépenser plus de 10 milliards de francs guinéens o yagol wada mama ya ender kankan o ari kankan wobbe nyanko dola ka Alpha Condé din watti hollugol mo do be hidamo on fami Mamadi Doumbouya nangala e goto o yay ha kankan kadi o nati be jetika e be ferike mo fusu wadali me ene mawbe men ben fe ini nyalande tum be na jango jule be yebe nangibe woybe nabude be kaso mawbe futa imina don délégation ya joda goldon tout bangolo Mamadi Doumbouya ma préfet ma sous préfet onon kadi mawbe fulta yette courage seeda so maya mayo courage fi monnaie goddo wallay leñol mum parce que trop c'est trop odo dari keno julude e hala maninka hay goto me malimo de o yika yeso makko ngon o suuda fus o suuda ko hondu mawbe futa ben wadi ko boni ko be yata be nangabe be yabe be nangabe woybe yatbe sokabe be hersinabe mawbe futa go kadi ara don ina wono yawde je hondu jejo ton so yayi ton ko innu yobe accutube dan l'immédiat madum moƴƴoyta ko wadata ko kon waday kono mo ko ba yata wolla bernde mum so wadi no dum de nyande nde yawre hande kadi be susata do non jeyni be yayi be essayi hibe andi joni kala ko be wadi leñol pullo o munyoto kadi aw ko woni arde ko mawbe futa no arde dum Mamadi Doumbouya ko falano ko testugol on dara si Marseille joni marsi mo andi sibe nangi mawbe futa ben on yaay wadon délégation ya on jeejon ka haɓɓoyon hay haɓɓere goro ya on jonnomɓe continue ni ɓatti simi woli ɗo mi woli ha mi ronki acce ñamangol ɓe sadaka hande kadi acce ñamangol ɓe sadaka waɗanon ɓe duwawu ko sadaka jelu ñamuɗo gila lansana konte laami ha hande ma secture ha hande ɗum fo waɗanale on fus han joni on ƴetti ñamangol ɓe sadaka toranoɓe Allah e hoore ko ɓe waɗi président seludalen fop ngaygu ñande o ñande si radio udditama si inde seludalen wolaka minni on tremblement de terre waɗa e lagine hay jango on yiya joni ɓe joɗoto kadi ɓenna seludalen si inde seludalen wolaka lagine nde ñande fus marsata aden goto aynay ko kanko woni ministre 1958 ha hande wujjuɓe mbuɗi kuyake 200 millions de dollars mbuɗi guinéen ko secteur accuno ka banque suisse o yaha o ƴetta ɗum o falsifia signature ji ɗe o ɗaɓɓaɗi mbuɗi fof ka compte makko suisse o yaha o soda hôtel o yaha o soda galle kadi Paris ɗum fof o noddetako o yeeya kadi affaire ko ton kankan o memetake affaire o to bus giɗin lagine tata o memetake taxi je ko adduno lagine kon sorti d'usine japonais ɗum wolletake ɓengu makko ko ƴettuno ɗon mbuɗi wowi mo wadde potoje ɗen ka ɗuma ka autoroute ha mi anda on to ampoule hay téléphone ma yani hara yiyata sous facturation ɗum wolletake komara 200 millions de dollars ɗum wolletake on ɗon no yahi Amérique joɗi to no ñamude ɗen mbuɗi fou dans la paix Sékouba Konaté 350 millions de dollars mbuɗi ko américain ɓe ɓen débloque no kom atti élection lanni réforme gol l'armée guinéen woɓɓe yaka retraite darnaɓe suudu Sékouba Konaté ƴetti ɗum kanko hombo ñami ɗin mbuɗi Sékouba Konaté no daka ka crief kanko e Jean-Marie Doré 85 millions de dollars ɓe joɗi ɓe sendiɗi Sékouba Konaté e Jean-Marie Doré feƴƴin ɗon
ɗum wole take mais problème o ko sellu ko sellu sio ko sellu sellu vous ne vous fatiguez pas de prononcer le nom de sellu chaque jour. Économie c'est sellu, politique c'est sellu, finance c'est sellu, ça dit tout est sellu en Guinée. Et pourtant, Sellu ne vous calcule même pas. Lui, il attend seulement la date des élections. Mini on a dit, on m'a demandé ton moyen. Si bien wadali doi, ko hakunen alla tagodolam, élection wadeta ke la Guinée. Koni Sellu dalen etete jo inere lam. Yalla o koren kadi balde kella. Mare o video en télécharger mo, maro mo souvenir. Nebi non kadi go la wolu de kan hala. Si bien etaki, élection wadeta ke la Guinée. Sellu dalen koni etirte jo inere lam. Jenta don de joni ko odo inde ko odo nyan joni Mamadi Doumbouya fi o mama ya ko be organise do yetta do plus de 10 milliards de francs guinéens ya bonnugol himbe no wela la Guinée na nyamete na fous il s'en fout ko intéressé Mamadi Doumbouya fo ndare no yettiri sori be onati kankan ay ko guerre civile woni la Guinée ay ko Irak ma Syrie o fokite ma Ukraine no monen no la Guinée nen fulbe c'est imaki monen wara en. Ça fait trop mal, quoi, billahi. Un balegnol pour le bien monnaie la Guinée. Non. Dis donc, à l'âge, voilà. Le CND a politisé la Mamaya de Kankan cette année. Et oui, bien sûr, le résultat est que, en tout cas, pour ceux-là qui suivent la Mamaya depuis quelques années, on nous apprend que c'est la pire des Mamaya dans l'histoire récente, en tout cas, de cette grande fête culturelle, en tout cas de la Haute-Guinée. Parce que des hommes ont essayé de s'y mixer, en faire leurs choses, et avant de continuer, permettez-moi de vous dire le contraire de ce landage malinqué dont on nous a appris depuis notre enfance, où on nous dit que Toronto c'est ça. Mais cette fois-ci, c'est-à-dire l'amusement ne peut pas, disons, éteindre le sérieux. Tu comprends, non? Mais cette fois-ci, les gens ont tout mélangé. Comme l'a dit mon frère, l'administration, tu pars dans un département, le ministre, le secrétaire général, le chef de cabinet, le DAF, tout le monde, en tout cas, s'est transporté au niveau du côté des Cancans, parce que le président est parti, l'administration est restée immobile, et je pense que c'est un véritable problème. Donc, en un mot, la Mamaya de cette année a échoué parce que les gens ont voulu politiser la Mamaya. Mamadi Doumbouya a voulu profiter du déplacement des citoyens de Kankan et en tout cas faire de ça comme s'il a été accueilli, il a été réceptionné. Or, pendant ce temps, on voyait beaucoup plus des hommes en tenue avec des armes de guerre, des arsenals de guerre, comme si Kankan était un front de guerre. Merci, allez-y. Sous le principe, comme l'a dit Ibo, sous le principe, il faut toujours chercher à valoriser nos patrimoines culturels. Mamaya, c'est quelque chose de millénaire. Il faut continuer à le faire.
mais il faudrait que la politique retire son pied dedans. Il faut que le colonel puisse distinguer ça de son travail pour lequel il est là. Donc, en dehors de ça, si vous voyez... Avant, puisqu'il y avait aussi une réception qui devait se faire. Bien sûr. Voilà, on a dit que ça a été boudé, poteau. Voilà, donc, parce qu'il n'y a pas eu de mobilisation. Parce que le colonel s'est mis dans une possibilité de faire un meeting politique à la place d'un événement culturel. Passe-moi 2 secondes de ton temps. Allez-y. Réception, poteau. L'accueil à la place de Mati, poteau. Et maintenant, c'est la Mamaya qui est restée. Ça aussi poteau. Ça aussi poteau. Allez-y, so. D'abord, moi, je pense que d'abord, la Mamaya est un patrimoine culturel dans notre pays. Aujourd'hui, on devait même voir comment l'inscrire dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, c'est fait. Il faut le faire. Je profite de l'occasion pour féliciter le comité d'organisation. C'est vrai qu'il y a eu des ratés, mais il y a eu aussi des avancées. Et aujourd'hui, on doit faire de la Mamaya une activité comme la Samba. Les touristes doivent venir du monde entier pour voir cela dans notre pays. C'est une très très bonne chose. Mais je pense que du fait qu'il y a eu des violences, ceux qui ont fait des violences ne devaient pas faire cela. Aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui se sont déplacés et qui ont quitté l'Europe même pour venir participer à la Mamaya. S'ils savent qu'il y a des violences, ils ne viendront plus. Et si par exemple on veut attirer des touristes chez nous et qu'il y ait des violences durant la Mamaya, ça ne peut pas les attirer à venir chez nous. Donc du fait qu'il y a eu des violences aussi pendant la présence du président de la République, moi je ne suis pas pour. Le président de la République est une institution. Le président de la transition. Les gens font l'erreur. Est une institution. Aujourd'hui, jeter des pierres parce qu'il est à sa présence. Demain, il y aura quelqu'un que tu auras choisi. Si on fait la même chose, je pense que ça ne va pas. C'est clair. Monsieur Traoré, sur ce point, il faut dire à mon frère de lui dire. C'est mon choix. Oui, non, c'est son opinion. Je suis d'accord avec toi. Mais il faut connaître la cause. Au fait, le problème, ça n'a pas été. Oui, c'est au niveau de l'organisation. Pas que de l'organisation. Je dirais aux gens de faire mieux la prochaine fois. Il faut faire mieux la prochaine fois. En tout cas, vous avez compris, hein, on est allé chercher Mouria, on a ramené So aussi qui va encore bientôt repartir. On va le voir peut-être dans 1 mois, 2 mois, on ne sait pas encore. Voilà. So aussi qui va encore bientôt repartir. On va le voir peut-être dans 1 mois, 2 mois, on ne sait pas encore. Mamaya. Voilà. So aussi qui va encore bientôt repartir. Le CNED a politisé la Mamaya de Cancan cette année. Et oui, bien sûr, le résultat est que, en tout cas, pour ceux-là qui suivent la Mamaya depuis quelques années, on nous apprend que c'est la pire des Mamaya dans l'histoire récente, en tout cas, de cette grande fête culturelle, en tout cas de la Haute-Guinée. Parce que des hommes ont essayé de s'y mixer, en faire leurs choses, et avant de continuer, permettez-moi de vous dire le contraire de ce langage malinqué dont on nous a appris depuis notre enfance, où on nous dit que Toronte c'est ça là. Mais cette fois-ci, c'est-à-dire l'amusement ne peut pas, disons, éteindre le sérieux. Tu comprends, non? Mais cette fois-ci, les gens ont tout mélangé. Comme l'a dit mon frère, l'administration, tu pars dans un département, le ministre, le secrétaire général, le chef de cabinet, le DAF, tout le monde, en tout cas, s'est transporté au niveau du côté des Cancans, parce que le président est parti, l'administration est restée immobile, et je pense que c'est un véritable problème. Donc, en un mot, la Mamaya de cette année a échoué parce que les gens ont voulu politiser la Mamaya. Mamadi Doumbouya a voulu profiter du déplacement des citoyens des Cancans et en tout cas faire de ça comme s'il a été accueilli, il a été réceptionné. Or, pendant ce temps, on voyait beaucoup plus des hommes en tenue avec des armes de guerre, des arsenals de guerre, comme si Cancan était un front de guerre. Merci, allez-y, vos propres Moria. Sous le principe, comme l'a dit Ibo, sous le principe, il faut toujours chercher à valoriser nos patrimoines culturels. Mamaya, c'est quelque chose de millénaire. Il faut continuer à le faire. Mais il faudrait que la politique retire son pied dedans. Il faut que le colonel puisse distinguer ça de son travail pour lequel il est là. Donc, en dehors de ça, si vous voyez
avant, puisqu'il y avait aussi une réception qui devait se faire. Bien sûr. Voilà, on a dit que ça a été boudé. Poteau. Voilà, donc, parce qu'il n'y a pas eu de mobilisation. Parce que le colonel s'est mis dans une possibilité de faire un meeting politique à la place d'un événement culturel. Passe-moi 2 secondes de ton temps. Allez-y. Réception, poteau. L'accueil à la place de Mati, poteau. Et maintenant, c'est la Mamaya qui est restée. Ça aussi, poteau. Ça aussi, poteau. Allez-y, So. D'abord, moi, je pense que d'abord, la Mamaya est un patrimoine culturel dans notre pays. Aujourd'hui, on devait même voir comment l'inscrire dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, c'est fait. Le faire. Je profite de l'occasion pour féliciter le comité d'organisation. C'est vrai qu'il y a eu des ratés, mais il y a eu aussi des avancées. Et aujourd'hui, on doit faire de la Mamaya une activité comme la Samba. Les touristes doivent venir du monde entier pour voir cela dans notre pays. C'est une très très bonne chose. Mais je pense que du fait qu'il y a eu des violences, ceux qui ont fait des violences ne devaient pas faire cela. Aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui se sont déplacés et qui ont quitté l'Europe même pour venir participer à la Mamaya. S'ils savent qu'il y a des violences, ils ne viendront plus. Et si par exemple on veut attirer des touristes chez nous et qu'il y ait des violences durant la Mamaya, ça ne peut pas les attirer à venir chez nous. Donc du fait qu'il y a eu des violences aussi pendant la présence du président de la République, moi je ne suis pas pour. Le président de la République est une institution. Le président de la transition. Le président de la transition. Les gens font l'erreur. Est une institution. Aujourd'hui, jeter des pierres parce qu'il est à sa présence. Demain, il y aura quelqu'un que tu auras choisi. Si on fait la même chose, je pense que ça ne va pas. Monsieur Traoré, sur ce point, il faut dire à mon frère de lui dire. C'est mon choix. Oui, non, c'est son opinion. Je suis d'accord avec toi. Mais il faut connaître la cause. D'accord. Au fait, le problème, ça n'a pas été. Oui, c'est au niveau de l'organisation. De l'organisation. Je dirais aux gens de faire mieux la prochaine fois. Il faut faire mieux la prochaine fois. En tout cas, vous avez compris, on est allé chercher Mouria, on a ramené ceux aussi qui va encore bientôt repartir. On va le voir peut-être dans 1 mois, 2 mois, on ne sait pas encore. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, Batini Bido. On va s'arrêter ici, là. Donc, Sadiba Koulibaly, je t'informe. Mamadi Doumbouya, comme il a vu qu'il y a décalage qui veut rentrer dans son pouvoir. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya fait encore? Il est trop intelligent. Il dit que Sadiba Koulibaly et Sadiba Koulibaly, les armes qui ont été volées là, que Sadiba Koulibaly est sorti dedans innocent. Qu'est-ce que Doumbouya veut faire? Il veut approcher maintenant Sadiba Koulibaly. À l'heure à laquelle c'est chaud entre eux là-bas, ils sont en train de discuter où il faut amener Sadiba Koulibaly comme ambassadeur en Cuba, ou en Chine, ou en Turquie. Donc, Sadiba Koulibaly, d'autres disent encore de remettre Sadiba Koulibaly où il était avant, à sa place. Donc, c'est là-bas où il y a les discussions. Sadiba Koulibaly, si tu t'arrêtes maintenant, on t'amène en Chine. Ou en Cuba, là-bas, à la place de Idi Amin, là-bas, comme ambassadeur, là. Dis-toi que tu ne dois plus rentrer en Guinée. Ça, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Quand on vous parlait, là, vous avez pris affaire là au sérieux. Vous avez imposé affaire d'ethnie là devant. Vous êtes parti saccager la maison de Selou avec une haine qui n'a pas de nom. Vous voilà, aujourd'hui, regardez vous-même. La honte totale. Mamadi Doumbouya sait qu'il maintenant, il n'a plus confiance à l'armée guinéenne. Posez-vous une question, une petite question là. On remarque à l'idée d'Obalde, Mamadi Doumbouya noyalta fiondodo, bengumako, achata mako. Ati beni, wo risque no wodi kabeata kabengumako. Mamadi Doumbouya, mare madi todo fiondodo kawiyata, wo harema wondi fantagbe bengumako. Ati wo be joni mo information, wo risque no wodi atako bengumako. Mara madi todo, kaidon joni Mamadi Doumbouya warema wondi bengumako. Wo be informimo, sorry be gonoton ender armée républicaine on no fala attaque gol bengumako. Donc joni ko wone wade ko wado décret on aba Sadiba Koulibaly Chine ma on abora mo Kiba ka place Idi Amin e maro na bira mo tellen Turquie. Sadiba Koulibaly no ala jabre wobe no inude wo yo artir mo kadi ka place mako ita oso so jodo bangura a discussion go kadi fuddi keto machallah. Donc, nous fala non volangol, partagez aux vidéos quand le groupe du faux, et que l'OTAN décide contre Mamadi Doumbouya Academy à l'Anion. Plan faux organisé ma fille de l'Ojugol, Assimi Goïta de foot auto. Suivi donc Mamadi Doumbouya, troisièmement, ko Burkina Faso Ibrahim Traoré. Plan guide faux guidina makatabal, donc,
ko dumi wona nu dem mini Mamadi Doumbouya no yurmi mi ala ni o Mamadi Doumbouya organisata election lagine son fala yette juliron mu sali godon juliron ka hala Mamadi Doumbouya organisata election lagine me yalla o kore mbalde kella yalla o kore mbalde kella yalla o kor kadi balde kella e sellu dalen e président sellu dalen si Allah jabi hika on ala lagine jodoto place président sellu dalen few mi yali don do mi yali mi nanal taw on fami donc kolon donc wano ko min no hande ko fatunde ko wadi ko ya hebi kon Gorejo Mandela on Mamadou Ali Gundupi leluma wondo ke quartier Yepugon Carrefour Menisé ko minyama ko fekindo ko Adramani nete o waddo accident moto on Dakar ko minyama koto mako kan chanelake ko koto mako fekinna minyama ko Adrama non koto mako fekindo inete ko waddo accident kanye moto ender Dakaro hande o surama be surimo hande ender Senegal on Dakar yalla hino ya fo fureo donc kala musibbe mabbe wonbe Amerique Europe États-Unis Afrique ender aduna lawfo kongo ko teddugal mo donc Gorejo Mandela on Mamadou Aliou leluma kotira makon fe ini Sénégal suite d'accident de moto o fe ini wakino benguma ko misike bibe dido bibe tato donc kala ono andudo e mon Mamadou Saliou leluma yo wondo quartier Yepugon ender Abidjan on Carrefour Menisé ko koto mako fe ini Adramano inete nane mi faljino min Ibrahim ko Adraman o inete no bati o fe ini donc do mi falano wolangol donc ko toragol Allah yalla hinno ya fo fure on yalla nadu fure wal janna e kala kadi wondo e ndera biya wo ha mo andano finde mayde mi wolani on ko Gorejo Mandela de kadi ko ni be wondi be sedata bimbi be sedata kikele ko c'est son meilleur ami voilà Mamadou Saliou leluma Diallo ko tirama kon fekkinde nder Dakar on ko teddungal mo on fo voilà ko Adraman Diallo kadi ko to mako innete no on non kadi ko Sénégal yodino voilà ko moto non kadi accident wadi o mai donc kala mo nando do wo nder aduna law fo mo andudo kala mo andudo Mamadou Saliou leluma wo Carrefour Menisé nder Yepugon haray ko dum ko teddungal mo ko noddugol mo ka téléphone souhaita mo condoléance donc partager o vidéo ka nder groupe yi fo haray en jango yalla hinno ya fo fure on ko ado wawden donc Mandela en kadi condoléance à toi aussi Mandela donc pat ko Gorejo ma ko men fuddoto men sakito e Mamadou Saliou leluma e nder quartier Yepugon Carrefour Menisé donc ko dum donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko wakkilagol l'OTAN ko winni do kon déclaration l'OTAN on peji wondi l'OTAN on fo signé accord gidi Assimi Goïta Mali wonata candidat élection présidentielle 2024 Mamadi Doumbouya ne sera pas candidat Ibrahim Traoré de Burkina Faso ne sera pas candidat hay Japon signé Angleterre signé ko américain be non kadi yetti on décision pays jusqu'à 7 pays signé donc ko dum mi falno wolangol ko dum minataw min Mamadi Doumbouya organiser ta élection on nani jonno e habade kadi ha déclaration le 9 ndule rudo e dimanche do ko feƴƴo ka seede awɗo o on yahi Mamadi Doumbouya kanko tigiro anda julere nden joni ma o kitande ma en tun yalla kore mballe cella e ndarude ko film en du épisode 00 donc partage o vidéo ka nder gurgi fo ɓati niɓɓi woɓɓe kadi yaha e jango golle e hara en jango kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh good night bonne nuit